Épisode Deux. Et les albatros ressuscités. Tranchefesse n'était pas homme à se laisser abattre par un naufrage et quelques seaux d'eau salée. Le lendemain, au chant du coq, ou plutôt au cri de Coco, il rassembla son équipage aussi dépenaillé que lui et leur adressa un discours digne d'un capitaine de légende. « Écoutez bien, mes braves. Ce n'est qu'un revers de fortune, un grain de sable dans le sablier de notre gloire. Nous allons construire un nouveau navire, aussi solide qu'un roc et aussi rapide qu'un requin affamé, et nous reviendrons venger notre défaite. » Et c'est ainsi que Tranchefesse et sa bande de joyeux lurons se lancèrent dans la construction d'un nouveau navire, utilisant des bois flottés, des noix de coco pour les poulies et des perroquets endormis pour la décoration. Ce fut un chantier long et chaotique, rythmé par les disputes des pirates, les bêtises du singe kleptomane et les conseils avisés de Coco, qui avait visiblement une passion secrète pour l'architecture navale. Après des semaines de travail acharné et quelques modifications majeures dues aux interventions inopinées du singe, le nouveau navire prit enfin forme. Ils le baptisèrent l'Albatros ressuscité, un nom plein d'espoir et de promesses de revanche. Fiers de leur œuvre, Tranchefesse et son équipage reprirent la mer, prêts à affronter de nouvelles aventures et à écrire leur légende, même si elle devait être semée d'embûches et de moments cocasses. Car après tout, n'est-ce pas cela, la vie d'un pirate? Une succession de péripéties rocambolesques et de rires tonitruants? Leurs premières mésaventures ne tardèrent pas à se manifester. Dès le premier jour, ils croisèrent un navire de la marine royale, aussi imposant qu'un hippopotame en colère. Tranchefesse, pris d'une soudaine crise de bravoure, ordonna l'attaque. Mais l'artillerie royale n'était pas de la même trempe que les seaux d'eau du capitaine marchand. L'Albatros ressuscité fut criblé de boulets de canon comme une passoire dans une tempête, et les pirates durent battre en retraite, la queue entre les jambes et les oreilles de Coco baissées. De retour sur leur île déserte, ils se retrouvèrent face à un nouveau défi, la faim. Leurs réserves de vivres, composées uniquement de noix de coco et de bananes volées à des singes endormis, étaient épuisées. Le singe kleptomane, lui, avait tout simplement disparu, emportant avec lui le dernier morceau de pain de mie. Tranchefesse, découragé mais pas abattu, décida de partir à la chasse. Il revint quelques heures plus tard avec un énorme cochon sauvage sur les épaules, aussi surpris que lui de sa réussite. Le soir, autour d'un feu de camp qui crépitait comme les rires des pirates, ils festoyèrent, oubliant leur défaite et savourant chaque morceau de viande juteuse. Le lendemain, Tranchefesse réunit son équipage et leur dit « Mes amis, nous avons essuyé des échecs, c'est vrai. Mais nous sommes des pirates, pardi. Nous n'abandonnons jamais. Nous trouverons notre trésor, nous aurons notre revanche, et nous écrirons notre légende, même si elle doit rimer avec mes aventures. » Et c'est ainsi que Tranchefesse et son équipage de bras cassés reprirent la mer, avec un nouveau cap et un cœur plein d'espoir. Leurs aventures ne faisaient que commencer, et une chose était sûre, elles ne manqueraient ni de rebondissements, ni de moments cocasses, car telle était la vie de Tranchefesse, pirate des Caraïbes, un homme au destin aussi improbable que son équipage et son perroquet borgne. Lycée aux Tranchefesse rigolo, sur les mers à Zem, la joie en solo, sabre au poing et jambes courtes d'un pirate farceur. Une légende assurément forte,